Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta révélation. Merci pour ta lumière. Merci Père, parce que c'est toi qui nous éclaires. C'est toi, ô Dieu, qui dirige nos pas. C'est toi, ô Père, qui contrôle nos vies. Que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, de donner à ce peuple de saisir la dimension. De saisir, ô Père, ce par quoi tu nous appelles. Sois exalté au-dessus de tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à vous encore. On va passer donc à la partie. Prenez votre stylo, commencez à vous donner le passage avant de lire ce qui est écrit ici. On va beaucoup lire. Et c'est nécessaire. S'il arrive qu'on n'épuise pas ça, aujourd'hui, on va épuiser samedi. Bon, donc après la nuit de prière, de guerre de vendredi, donc samedi, il faut qu'on se réunisse ici, d'accord, pour continuer. D'accord. Donc les dirigeants là, si vous rentrez dimanche, samedi, vendredi matin, vous prenez juste un petit repas et puis vous préparez encore dans le jeûne pour venir. D'accord? Pas que vous dosez un gros couscous. Prenez juste un peu. Alors, notez les livres de Romains chapitre 3 et 4. Romains chapitre 3 et 4. Romains chapitre 3 et 4. Donc c'est toute autre chose maintenant, c'est dissocié de ce qu'on vient de voir. Donc vous pouvez tracer maintenant. On va voir, Dieu va nous donner le sujet, le thème dont nous allons voir. Romains chapitre 3 et 4. Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Romains chapitre 3, 4. Chapitre 8, verset 13, verset 14 à 17. Vous y êtes? Un Corinthiens. Je vais donner le passage au moment venu. 1 Corinthiens, vous y êtes? Galates chapitre 3 et chapitre 4. Donc quand je vous donne seulement le chapitre, sachez qu'on va y entrer, quand on va entrer. C'est bien avec Galates chapitre 4 et chapitre 3 et 4. Éphésiens chapitre 1, 2 et 3. On va puiser là-dedans. Colossiens, notez, je vais vous donner seulement le passage bientôt. Colossiens. Jacques. Je vais donner le passage. On va commencer à parler. Jacques. Hébreu. Vous y êtes? 1 Pierre. Apocalypse chapitre 21. Maintenant, vous soulignez. Je vous donne maintenant deux passages. Ce sera la première partie. On ne peut pas avancer quand ce sera la fondation. Notez Luc chapitre 20. Luc, le chapitre 20. Je vous donne le passage. Notez le 1 jusqu'au 16, mais c'est le verset 16 qui nous intéresse. Le parallèle de ça, c'est la Marc chapitre 12. Vous pouvez noter également Marc chapitre 12. Ok. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 20 et chapitre 26. Je vais vous donner le passage. Donc regardez l'espace dans ces endroits-là. Actes des apôtres, chapitre 20 et chapitre 26. De toute façon, dans le chapitre 26, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18. Donc, vous pouvez mettre le verset 18 et entouré. Comme ça, quand le moment est venu, si on ne lit pas tout, vous savez que vous allez lire et arriver là-bas. D'accord? Dans le chapitre 26 des Actes des apôtres. Vous y êtes. Maintenant, dans le chapitre, j'ai donné notre passage des Actes des apôtres, c'est quoi? 20. Chapitre 20. Si vous lisez le chapitre 20, c'est le verset 32 qui nous intéresse. Donc, vous pouvez prendre du verset 28 au verset 32, ou bien du verset 17 au verset 32. Donc, c'est le verset 32 qui nous intéresse. Maintenant,
avec ça maintenant que j'ai donné, ça c'est la première partie de ce qu'on va voir parce que ceci, j'ai donné ce passage-ci à cause de ce que la personne a écrit ici sur ces feuilles ici. En réalité, ce qu'il voulait donc dire, il y a une cinquantaine de passages qu'on va lire dans la deuxième partie. Donc c'est pour ça qu'il dit samedi, on se rencontre tôt pour qu'on ait le temps de travailler, d'accord? Donc samedi 16h, d'accord? 16h, que Dieu vous bénisse. Alors je lis le nom de la question, et après avoir lu ces questions-ci, on va entrer dans toutes les lectures que j'ai données là, que j'ai énoncées. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. S'il vous plaît, je voudrais comprendre la notion de père, des petits-enfants, des jeunes gens. La personne se réfère dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 12 que vous connaissez, n'est-ce pas? Je vous écris père, parce que vous sachez que, afin que vous sachiez que vous avez vaincu. Je vous écris père, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits-enfants, ainsi de suite. Vous dites non? Donc ça se trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 12 à 18. Chapitre 3, chapitre 4. En tout cas, dans 1 Jean, je vous avais prévenu ici qu'on va travailler dans 1 Jean. On va beaucoup se référer. Nous y sommes. Ok. Maintenant, est-ce à dire que le chrétien doit identifier à quelle catégorie il appartient et se soumettre aux recommandations du groupe auquel il appartient, ou se soumettre de manière générale à toutes les instructions de tous les groupes en tant que bien-aimé? Ça, c'est une très bonne question. Donc, il faut que je rédis encore cette question-ci. Donc, c'est dit ici dans la Bible, d'après ce que la personne a cité là-bas, dans le livre de 1 Jean, c'est là où l'appellation ressort véritablement. Et quand ça se ressort là-dedans, vous voyez que les instructions différentes sont données à ces catégories. La personne demande, est-ce que chaque chrétien doit identifier son groupe auquel il appartient et suivre les instructions de ce groupe, ou bien on va prendre généralement les instructions de n'importe quel groupe? La question est très intéressante et c'est pour ça qu'il faut aller posément pour que vous saisissiez, d'accord? Maintenant, prenons ça sur le plan physique. Prenons un enfant. Est-ce que l'instruction qu'on donne à un bébé, c'est la même instruction qu'on donne à un jeune adolescent? Vous y êtes? Donc, normalement, vous lisez la Sainte Écriture. Dieu a tout donné l'écriture pour qu'à chaque étape de la croissance, que chacun puisse s'identifier et savoir où il se trouve. Vous n'attendrez pas d'un jeune enfant maintenant d'aller faire le combat d'un père ou bien d'un fils. Dans la norme, sur le plan physique, ça ne peut pas se faire. Mais de toute façon, l'instruction là, ce n'est pas que Dieu devait attendre l'instruction quelque part avant qu'il sorte d'autres instructions. Tout est là pour tout le monde. Maintenant, si vous lisez le livre de Tite, chapitre 1, verset 5 et suivant, et puis 1 Timothée au chapitre 3, parlant des évêques, si quelqu'un aspire à la charge des évêques, d'accord, il désire une œuvre excellente. Maintenant, quand vous voyez les choses qui sont énumérées là-bas, on demande quoi aux évêques par exemple? Marié. Marié seulement, mon cher. Frère, il veut suivre la polygamie ou quoi? Il est seulement marié. Il ne veut pas préciser la suite là. Oui, allons-y. Oui. Bon, alors, tout ce qu'on cite là-bas, est-ce que le chrétien est exempté? Non. Ça veut dire en réalité, tout ce qu'on a dit, le standard qu'on a de vouloir de lui est plus que celui du chrétien. Mais ces standards, on ne peut pas tolérer s'il essaie de bafouer ça. Vous comprenez? Vous pouvez par exemple trouver un chrétien qui a 2 femmes. Vous voyez? Il n'est plus appelé à la direction. Mais maintenant, vous remarquez que si quelqu'un est comme ça, il peut pas dire, mais il est toujours chrétien. Vous remarquez qu'il a quitté le standard justement de la norme des évêques. C'est pas ça que vous comprenez. Voilà. Donc vous remarquez que malgré que les standards sont identiques pour tout le monde, il y a des spécificités concernant cela. D'accord? Quand vous voyez, je vous écris afin que vous sachiez que celui qui a envoyé plus grand que celui qui est dans le monde, et c'est seulement dans la vie des jeunes gens. Mais le Père, lui, connaît déjà ça depuis, parce qu'il a passé cette étape-là. Il est maintenant au niveau de là où il a vaincu tout simplement. Vous comprenez cela? Donc, il y a le but des gens en écrivant, c'est si vous allez voir qu'il amène à la conscience. Il amène à la conscience de tout ce qui appartient à Dieu, de savoir quel est leur niveau, quel est leur statut et quel est leur héritage. D'accord? Je veux que vous sachiez. Hey, parce que, imagine qu'il n'y ait pas un Jean chapitre 2, verset 1 à 3. On vient te prêcher, on dit que si quelqu'un pêche, il est du diable. Et c'est toujours lui qui dit ça. J'appartiens au diable. Tu ouvres le chapitre 2 et dis, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc il veut parler, dire ce n'est pas terminé. Vous voyez cela? Ce n'est pas terminé. Donc il y a une porte ouverte pour la rédemption, pour nettoyer ce que tu as fait. D'accord? Donc vous remarquez que mais pour les pères, on ne dit pas ça parce que les pères sont censés savoir. Ce sont les choses qu'ils savent déjà. Pas que non, on tolère le péché aux enfants, on ne tolère pas aux pères. Non, non, c'est pas cela. Parce que la Bible déclare nous bronchons de toute manière, d'une façon ou d'une autre. D'accord? Vous avez moi, frère? Alors donc, ici, il faut qu'on comprenne donc une chose ce soir.
il y a des instructions qui sont données de façon spécifique, mais à une maturité. Notez Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Dans Hébreux chapitre 5, quelqu'un peut lire le verset, on va prendre quel verset là? Ouvrez d'abord Hébreux chapitre 5. Patani, tu sais où Hébreux se trouve? Tes faits sont faibles. Il faut dire à ta femme qu'elle t'offre une Bible, d'accord? Que déclenche une bénédiction. Tu dis que déclenche une bénédiction dans ta vie. Amen. Hébreux le chapitre 5. Quelqu'un peut lire à partir du verset 5 là? Frère Éveil, tu y es là? Oui, frère. Allons-y, frère Éveil. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Oui, écoutez bien ce qu'il va dire. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Regardez-vous à l'esprit, ce passage, je vais vous poser la question tout à l'heure, oui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous remarquez, ce sont les choses qu'on a dites concernant quelqu'un. Tu es sacrificateur, il prend sa place. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On donne, ce sont les promesses, d'accord? Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Stop. Il est quoi d'abord la catégorie? Il est de quelle catégorie? Il est de quelle catégorie? Fils. Il a appris quoi? Malgré qu'il soit fils. Vous voyez cela? Mais pourtant, on a comme l'impression qu'on attend l'obéissance à des qui? Des petits enfants et aux autres. Vous remarquez cela? Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui incombent à tous les groupes. Mais il y a des spécificités qu'on réclame pour le cas de combat, par exemple. On n'entendra pas aux enfants d'aller combattre. Non. Vous regardez en Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu disait compte les mâles depuis 20 ans au-dessus, capables de combattre. Donc, ça veut dire que l'âge pour entrer dans le combat à partir de 20 ans et dessus. Vous voyez que, pour entrer dans la fonction des Lévites, par exemple, 20 ans, ils sortent de la fonction à 50 ans. Oui, ils sont déchargés de leur fonction. Il y avait un âge. Ça veut dire qu'avant cela, tu étais dans l'école de la jeunesse. Continuons ici, jusqu'à ce qu'il parle aux gens matures. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Stop. Il dit qu'il y a quoi? Il y a encore beaucoup de choses à dire concernant l'héritage et la royauté de Jésus avec toutes ses implications. Mais il dit que, qu'est-ce qui l'empêche de dire ces choses? La compréhension. Tu as vu cela? Ça veut dire que ces personnes-ci... Bon, continuons là-dessus. Verset 12. Vous avez fait qui, depuis longtemps, devraient être des maîtres. Stop. Donc, les personnes à qui il a de s'adresser devraient être... Ça veut dire qu'ils devaient assimiler ceci et passer à une autre étape. Il dit que vous en avez encore... Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Stop. Vous voyez ça? Oh, ça veut dire que il y a des rudiments des oracles de Dieu. Dans la parole de Dieu que vous voyez là, c'est simplement compliqué. Regardez bien ce qu'il fait. C'est simplement compliqué. Parce qu'il y a des oracles à l'intérieur, voilà. Il y a des niveaux où il faut avancer. Il dit qu'en effet, vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore au niveau où on doit vous annoncer les rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes encore au niveau de on nous donne le lait. Continuons. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, oui, et non d'une nourriture solide. Donc ça veut dire que dans la Bible on distingue quoi? Le lait, la nourriture. Voilà. Quand vous dites que c'est le lait, c'est le kosam, on va vous donner le macabo. Donc vous remarquez qu'il y a le lait dans la Bible, il y a la nourriture solide. Maintenant, vous prenez un enfant, vous le tenez là-bas, commencez à lui dire des choses de la guerre, des choses de haut là-bas. Vous dites par exemple que vous pouvez être ici, vous priez comme ça, vous sortez votre corps, vous êtes en Chine en train de frapper les dominations là-bas. Vous pensez que vous en avez fait du bien à cet enfant, si frère? Il va se dire que peut-être papa, tu as vu Sangoku quand tu étais petit. Alors que tu es en train de dire ce qui est vrai. Oh, maintenant, l'apôtre Paul nous dit qu'il a lutté contre les bêtes à Éphèse, c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les Saintes Écritures où on montre comment Paul a de bagarre avec le loup ou bien avec les animaux? Finissons là, frère. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Stop. Vous avez suivi ça? Donc,
Maintenant, la personne dit, est-ce que chaque personne doit savoir auquel niveau il se trouve et suivre? Si vous êtes au lait, continuez à téter. D'accord? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, il dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivant, rejeté par les hommes, choisi et pressé. Désireux comme des enfants, quoi? Comme des... Ouais, finissez les journaux. Non. Désireux comme... Les enfants nouveau-nés. Nouveau-nés. C'est eux qui ont besoin de l'aide spirituelle. Donc, c'est à eux qu'on dit qu'on s'approche. Ouais, quelqu'un dit ici, en prenant ça pour aller sur les trucs de fornication, il dit pour approcher une femme, il faut d'abord goûter. Comment prendre des choses qui n'ont rien à voir, on va mettre là où ça ne veut pas. Que non, pour croire au Seigneur, il faut d'abord goûter. Tu goûtes quoi? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, Pierre vivant. Il est désiré comme les enfants nouveau-nés, de lait spirituel pour que vous croissiez. Parce que l'enfant est censé prendre le lait. Mais aux hommes, on ne peut pas dire ces choses parce qu'ils n'ont pas besoin de lait. D'accord? Très bien. Donc, il y a donc 2 dimensions des Saintes Écritures. Dimension l'ivresse, donc il est question de rudiment. B-A-B-A-B-A. Si, vous commencez à comprendre. Mais lorsqu'on entre dans la dimension des fils, on commence à... C'est pour ça que Jésus, même sur la terre, il était obligé d'expliquer des choses en prenant les choses naturelles. Et jusque là, quand ça coinçait déjà, il dit que si vous avez parlé des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Imaginez qu'elle avait monté. Quand il dit monter, ça veut dire qu'il passe à un autre niveau, en parlant des choses spirituelles. Il dit même, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, n'est-ce pas ça crée le discorde, frère? Sauf de dire qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'était suffisant que quelqu'un te baisse pour prendre le caillou. Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Il dit oui, il a vu mon jour, il a tressailli des joies. Il dit vrai, nous savons vraiment que tu as un démon. Qu'est-ce qu'il a déjà passé? Il a de les attaquer, il donne le gros morceau, il ne peut pas entrer. Les gros morceaux ne peuvent pas entrer. Vous pensez que ça va les étouffer? Éphésiens chapitre 1, nous allons lire maintenant. Donc cette chose montre clairement maintenant que à cette lecture, à ce que nous allons faire maintenant, ce que nous allons faire maintenant va positionner, donc va permettre une bonne réponse à cette personne, ce qu'il veut savoir. Parce qu'en réalité, en lisant les Saintes Écritures et en comprenant ce qu'on a dit et ce qu'on a voulu faire là maintenant, vous pouvez vous catégoriser. C'est-à-dire que vous pouvez savoir à quel niveau vous vous retrouvez. Si vous lisez des choses des Saintes Écritures, vous avez du mal à comprendre. Vous avez un problème avec les rudiments. Il faut assimiler les rudiments pour avancer. Avant qu'on avance sur ce qu'on va faire ce soir, je vais dire quelque chose qui sera la fondation. Non seulement du côté du lait, comme de la nourriture solide. D'accord? Ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix n'était pas seulement pour le pardon du péché. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix n'était pas seulement pour le pardon du péché. Je vais aller vraiment doucement, vraiment comme dans un truc académique pour qu'on puisse saisir. Vous demandez n'importe qui, n'importe quel chrétien ou n'importe quoi dans la base, quelqu'un dit qui est Jésus pour toi? Il dit qu'il est mort pour mes péchés. C'est devenu rhétorique au point où c'est seulement ça qu'on récite. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement ça pour lequel Jésus, notre Seigneur, est venu. D'accord? Le péché faisait obstacle à quelque chose. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Le péché était un obstacle à quelque chose par rapport aux fils, par rapport aux enfants du Seigneur qui étaient de l'autre côté. Donc, prenons un exemple simple. Vous devez aller dans votre propre village de l'autre côté. Si vous venez, il n'y a pas de pont. D'accord? Écoutez-moi très attentivement. Vous êtes calé dans le camp ennemi. Et puis quelqu'un vous sort le pont. Bam. Remarquez, observez bien le pont. Le pont ne vous sert pas seulement de traverser. Donc après que vous ayez traversé ce pont, parce que le pont est là, vous pouvez maintenant faire donc, ce que vous voulez faire là-bas. Vous avez compris maintenant la chose? Donc maintenant le problème c'est que si en prenant ça avec cette question, avec cette image-ci, quand je demande à quelqu'un que qui est Jésus pour toi, il dit que c'est le pont. C'est le pont. C'est le pont. C'est le pont et... Jésus-Christ c'est le pont. Il a été le pont pour moi. Il a été le pont pour faire quoi? Il dit il a été le pont. Ouais. Il est mort pour mes péchés. Oui c'est vrai, il est mort pour le péché. Sans nul doute. Mais le problème c'est que ce n'est pas seulement pour le péché. Le péché ce n'est qu'un obstacle qui avait été ôté. Vous comprenez? Jusque-là vous comprenez? Alors le pont, vous êtes de ce côté-ci et vous êtes dans le camp ennemi. Souvenez-vous que vous n'êtes pas dans votre camp. Vous êtes censé être dans un camp. Je ne décris pas ce camp-là. Mais le problème c'est que le camp dans lequel vous vous trouvez n'est pas le vôtre. Maintenant, et un pont sort là pour vous permettre. Le pont se permet à faire quoi? À traverser, de quitter d'un lieu à un autre. Le problème c'est que quand le pont, tu ne restes pas sur le pont. Quand tu traverses, c'est pour faire quelque chose. Donc les chrétiens sont restés dans le péché le plus depuis. Tournant autour du péché. C'est-à-dire que, oh Seigneur, merci, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Point quelqu'un dit avance. Va en ville. Va travailler. Va hériter. Va faire, c'est pourquoi il t'a appelé. Très bien, c'est ça que nous allons voir ce soir.
C'est pour cela que je dis, je vais expliquer ça de façon, je vais aller dans le seul rudiment ici. Donc on est tourné autour du péché chaque fois. Pour tout le péché, tu entends de... C'est quoi que là-bas je m'étais sali. Merci pour le pont aussi, Seigneur. Donc, imaginez vraiment les chrétiens de cette... En 2023, on a de pleurer à côté du pont qu'on a traversé. C'est-à-dire que, vous imaginez ça avec l'exemple que j'en ai dit. Donc après, on a traversé, tu te restes là-bas, tu gueules Satan là-bas que dans le village. Que les gars, les villageois, vous voulez me retenir là-bas. Mais pas la grâce de Jésus que le pont aussi. Il veut le traverser. Déjà, quelqu'un avance. Très bien. Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ a été un moyen de réconciliation. Bon, si on avait on a essayé de réconcilier, on avait des problèmes. Quels sont ces problèmes? Faisons un bref rewind. On rentre à la Genèse. Qui est l'homme à qui le jardin a été soumis? Il s'appelle comment? Quels sont ses rôles? Vous remarquez qu'on lui a donné une domination, pas vrai? Il devrait faire quoi? Cultiver et garder. Cultiver et garder. En dehors de ça, vous remarquez que tout lui devait soumission, pas vrai? Il dit bien absolument tout lui devait soumission. C'est pour cela que la chute d'Adam n'était pas seulement la chute à cause du péché, mais la chute de toute l'œuvre de ses mains, la domination. Il a perdu la domination. Adam, en péchant, le péché c'est la cause, c'est la cause. Les conséquences sont sur toutes les choses où il avait l'autorité. Vous remarquez dans le livre de Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, quand Jésus vient quand il est tenté par le diable, il dit prosterne-toi devant moi, je te donne ce royaume, ce casse-là m'a été donné. Et je le donne à qui j'ai. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez un endroit où Dieu a donné la terre à Satan. Mais dans le psaume, il dit à l'Éternel la terre, est-ce qu'elle renferme? Maintenant, je donne mon téléphone à ce frère, c'est garde. En passant en route, on agresse, on prend en cela. Je lui ai donné quoi? Mon téléphone, de garder pas. Mes gardes, il a fait, on a pris. Celui-ci se vante avec le téléphone, il se vante avec le téléphone. Il peut aller maintenant, il peut revenir vers moi et dire que c'est le téléphone. Je remarque que c'est mon téléphone. Il dit que je peux te donner ça si je veux. Il peut te vendre ça comme je veux. Il peut dire, ça m'a été donné. Il a pris avec son pouvoir, il a arraché. Or, le téléphone m'appartient. Ça, vous comprenez. Mais par la faute de celui-ci, ça a été arraché. Il faut que ça soit racheté. Il faut que ça retourne aux propriétés initiales. Vous comprenez? Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ a été la réconciliation du monde. Maintenant, quand c'est la réconciliation du monde, quel est le but donc de cette réconciliation? C'est pour que l'homme retrouve la place initiale qu'il avait auprès de Dieu. Et pour connaître cette place, donc là, il faut regarder à la Genèse, c'est que Dieu avait dit à l'homme de faire. Dominer. Et vous remarquez que quand Jésus a fait la rédemption, après avoir fait cela, c'est la mission de domination qu'il a donnée à l'homme encore. Avant ça, il n'y a pas ça. Si vous lisez la Genèse, vous allez remarquer qu'il y avait la notion de domination jusqu'au chapitre 3. Après ça, l'homme a perdu la domination. Vous lisez jusqu'au Matthieu chapitre 28, Luc chapitre 10, il dit, je vous donne, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous êtes là? Sur et sur et il a restauré. Il a restauré. Dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous remarquez? Il a repris la domination. Il dit maintenant, allez. Donc la même chose qu'il avait dit dans la Genèse à Adam. Que vas-y, domine. Il vient de dire cela aux hommes restaurés. Aux hommes qui sont entrés dans la restauration. Qui ont traversé le pont. Donc l'homme est entré dans le pouvoir de la restauration. Maintenant, le pouvoir de Adam ne se limitait pas seulement de se promener. Pensez-y que Adam, et c'est l'homme-là, comment vous choquez là maintenant, un à un. Je vous ai dit que je vais vous perturber. Pensez que le globe terrestre, Dieu avait créé le globe terrestre. Quand Adam était là, il y avait le globe terrestre. Donc, s'il était en Orient là-bas, imaginez que de ce côté, sur tous les autres parties de la terre, il n'y avait personne. Supposons qu'il veut visiter le Cameroun. Il prend quoi, frère? Il se téléporte justement. Pour quelqu'un dit que tu vas te téléporter. Ça commence à être bizarre dans votre tête, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Bon, maintenant, Philippe a été téléporté, non? Vous voyez que je suis obligé de me justifier encore. Que Philippe a été téléporté. Remarquez bien que Philippe, il n'a pas dit que Philippe s'est téléporté. Il dit Philippe a été téléporté. Voilà, très bien. Mais le point, c'est que quand Christ montre cela dans la nouvelle alliance pour montrer les choses qui sont sur le point d'arriver. Quand vous mettez, ce n'est pas un hasard qui s'est mis là-bas. C'est lui qui a dit que approche-toi vers le char. Il a dit que descends vers le chemin. Il n'a pas trop. Quand il a fini l'œuvre, il a enlevé. Il a mis de l'autre côté encore. Maintenant, quand il fait cela, il a dit de montrer aux gens du Fils
Ça, c'est le prémisse de l'évangile, le prémisse de l'esprit. Il a dit de montrer au Fils que quelque chose n'arrive, vous allez vous déplacer sans avoir besoin de l'avion. Ou tu bouges la tête là, tu crois vraiment, frère? Ou bien c'est parce qu'il dit? Tu y crois? Amen. Le monde vient où tu peux aller annoncer l'évangile comme ça, tu vas dire, oh, il y a les embouteillages à l'aéroport, il y a il y a le truc, il y a les intempéries. Quand on monte, je vais vous dire quelque chose. Quand on monte, il y a la nuée. Notre moyen de transport, c'est la nuée. Et cette nuée-là, ce sont les esprits. Il y a les esprits du transport, d'accord? C'est un vêtement. Quand tu entres à l'intérieur, dans ce nuée, il faut que tu pars. Remarquez, quand Jésus montait, ils sont restés comme ça là. Ils montaient doucement, doucement. Après, on dit une nuée les déroba de ses yeux. Il est parti. Vous comprenez cela? Il viendra sur les nuées. Ce n'est pas les nuages ici, ce n'est pas ça dont il est question. C'est cette nuée-là qui transporte. Quand tu entres dans la nuée, tu entres dans une autre dimension. Donc, ce que vous voyez dans Stag, ils savent de quoi il est question. C'est les chrétiens seuls qui ne savent pas ce qui est de leur droit et ce qui est de leur dimension. Ils ne savent pas. Vous faites juste comme ça et puis vous êtes parti. D'accord? Vous pensez quand Jésus est monté comme ça, il est monté la température, il a chauffé là-bas en haut, en montant doucement, la nuée est montée comme ça vers lui. Il fait comme ça, il est parti. D'accord? C'est votre héritage. C'est notre héritage. Il ne faut pas dire comme ça, il m'exclut moi-même dedans. Donc, supposons que vous venez, en tout cas, vous avez vu dans les Écritures, on a enfermé les gens dans une maison, les gens de chair. Le lendemain, on les a trouvés dehors, la porte était enfermée. Mais leur maître a fait ça quand il était ressuscité. Eux-mêmes étaient enfermés, la porte était fermée, ils avaient peur des Juifs. Il est venu au milieu d'eux. Après, il a disparu. Après, il est venu, il a mangé avec eux. Donc, les gars commencent à s'entraîner comme ça avec la chair. Ça, c'est le Nouveau Testament que je suis en train de dire. On apprend, on met les gens, on garde jusqu'à ce que les gens sont là-dedans. Ils le regardent comme ça, il est dans le gris. Personne ne sort ici, personne n'entre. Le lendemain, on dit ouvre la porte, il lui loue comme ça, crac, 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 ils ne sont pas dedans. Ils sont allés où? Je ne fais pas. Il n'y a pas de trou. Mais ils sont où? Ils sont. Oui, quelqu'un peut dire ils sont en train d'enseigner le peuple. La bêtise de l'homme, quand ils vont vers lui, il ne dit pas que. Normalement, la première question devait dire mais vous, on vous a mis en prison. L'investigation devait être d'abord de savoir comment vous avez fait pour être ici. Ils n'ont pas vu cet aspect-là parce que c'est voilé pour eux. Il dit que voici, vous avez rempli Jérusalem avec ses enseignements en nous accusant. Mais il devrait poser la vraie question. Quand il lit la Bible, je dis, il ne lit pas la Bible comme cela. Vous lisez la Bible, vous dites, comment il ne se pose pas des questions? Mais nous, vous avez mis en prison hier soir. On n'a pas cassé la prison. Vous n'avez pas endormi quelqu'un. Vous avez fait comment pour arriver ici? Cette question-là devrait faire craindre Dieu. Mais comme c'était voilà, les yeux ne peuvent pas savoir. Mais le point, c'est que je suis en train de pointer que voilà les enfants du Seigneur. Voilà les enfants du Seigneur. Regardez la façon dont ils sont manifestés. Jésus, en montrant ces choses dans les Saintes Écritures, c'est pour vous montrer en quelle dimension il veut fonctionner avec l'homme. Avec les enfants donc récréés. Le peuple nouveau-né. Le peuple nouveau-né donc, étant des enfants, les rudiments qu'on leur enseigne, c'est que Christ est mort pour le péché. Et pendant 2000 ans, on enseigne que Christ est mort pour le péché. Oui, ça c'était la fondation pour commencer, ou mieux encore recommencer la communion avec Dieu. Dans la communion, donc avec la communion avec Dieu, quelles sont donc les choses de cette communion? C'est là qu'il faut avancer. Suivez, n'est-ce pas? Donc c'est tout ça qui sont contenus dans ces passages et dans ce que nous allons faire, ça me dit plaise au Seigneur. Donc 16 heures, je serai ici pour qu'on prenne ça bien, pour qu'on dans la deuxième partie de ceci. Je vais parler de notre héritage après le salut. Merci Père. Amen. Voilà, c'est bon. Notre héritage après le salut. Ouf. Oui, mon monsieur là, il bavard jusqu'à ce qu'il nous donne la chose. Notre héritage après le salut. Mais le point que je veux que, si on dit n'importe quoi ici, je veux que vous compreniez que, en réalité, on est resté, tout ce qui nous a fait traîner, c'est parce qu'on est resté stagnante sur le pont. Ou mieux encore, pas sur le pont, parce qu'on n'était pas sur le pont. On a quand même traversé le pont. On est nous resté là-bas, de l'autre côté du village. On reste ici, on gueule ceux qui sont là-bas. On gueule, vous ne pouvez pas venir ici. Jésus qui va sauver, je suis dans le crocodile, je peux même mordre. Oui, c'est bien. Point quelqu'un dit avancer. Non, pas avancer. 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 D'accord, c'est comme ça. Donc il faut avancer. D'accord? C'est là-bas qu'on a. Remarquez bien, quand les Juifs traversent la mer Rouge, ils viennent d'abord de l'autre côté là-bas. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer, chacun dans son territoire, on dit que voici ta portion, voici ta portion, voici ta portion, voici ta portion. On traverse nous le Jourdain, on reste ici. On est à Canaan. Hey, on est à Canaan. Dis Benjamin, prends ta possession. Zaboulon va à côté de la mer. Naphtali entre en possession. C'est ça dont tu es en train de parler, d'accord? Donc après avoir traversé, on ne reste pas là. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Maintenant, il y a des choses scandaleuses. Quand on va avancer dans cet enseignement, vous allez voir des choses. Mais c'est des choses que vous avez soulignées dans les Saintes Écritures. Permettez-moi donc que je glisse un peu là-dessus pour que vous compreniez, d'accord? Maintenant,
Je dis, dans Jean chapitre 1, verset 9, elle était la lumière. Il dit que elle, la parole qui est devenue chair, qui fait chair, est venue, elle était la vie des hommes. Elle était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire. On parle de qui ici? Ouvrez Matthieu chapitre 5. Il dit, il me semble vraiment bien. Ouvrez Matthieu chapitre 5. Je dis, c'est qui est sûr qu'aucun verset ne doit être cité dans le 28e livre du Nouveau Testament. Vous connaissez le 28e livre du Nouveau Testament, non? Je ne prendrai aucun verset là-bas. Tous se trouveront dans les 27 livres du Nouveau Testament et les 39 de l'autre. Alors, dans ce Matthieu chapitre 5, c'est ce qu'il dit. Le verset 13 dit quoi, Papa Tani? Le verset 13, il est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et le vous s'est mis pour qui? Bon, y a-t-il un chrétien qui ne connaît pas ces versets-ci? Très bien. Lis le deuxième volet. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous entendez ça? Par qui? Par les hommes. Donc il y a une différence entre vous et qui? Les hommes. Entourez-moi ça. Et puis on va les revenir. Il veut vous choquer. Donc il y a vous, puis il y a les hommes. Tout ce qu'il a dit là, on va y revenir là maintenant, en plein. Puis deuxième volet. Vous êtes la lumière du monde. Entouré. Bon, Jésus, lui, il est quoi? Nous sommes quoi? Prenons donc les deux attributs qu'on nous a donnés. Sel et lumière. Et puis le gond sur le sel avec le contenu de l'iode. Alors, pensez-vous que le sel est en train de saler le monde ou le monde s'est mixé avec le sel? N'est-ce pas, le deuxième est vrai? Il dit, si telle la condition s'est respectée, on va vous mépriser. N'est-ce pas, les chrétiens sont dans le mépris? Votre Dieu là, oh les chrétiens, oh, vous remarquez comment on le fait? La restauration vient d'arriver. Attendant que le goût du sel vienne. Regardez, il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, dans la Bible, Dieu voulant, on va y revenir dans la génération. Comment Dieu voit cette génération-ci? Génération perverse et adultère, corrompue. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà comment Dieu voit le ciel. Quand Dieu regarde en haut, voilà comment il voit la terre, la corruption, donc la pourriture, la mort. Il dit, vous qui êtes les chrétiens, revivez, revival. C'est quoi? Revival. En français, c'est quoi? Non, pas ça. Redonner la vie. Préserver ça de la pourriture. C'est-à-dire que arrêter la corruption. Le rôle du sel, c'est ça. On verse là-bas. Si vous avez le poisson, vous remarquez quand les gens prennent le poisson pour sécher. Quand on découpe le poisson, vous les femmes, vous versez ou trempez le sel là-bas pour arrêter la pourriture. Parce que vous regardez là, dans les minutes qui suivent, là, ça va commencer à sentir. Donc, la puanteur du monde, ou manquer de notre terre, si devant Dieu, est empêchée par la présence des chrétiens authentiques. Donc, plus les chrétiens se répandent sur la terre, la Bible déclare dans le Proverbe que quand les justes se multiplient, le pays est béni. Donc maintenant, regardez, quand les chrétiens se répandent sur la terre, ils répandent la bonne odeur de Christ, d'après les Écritures véritablement. À cet instant-ci, Dieu reçoit donc les parfums de croyance sur la terre comme un sacrifice de bonne odeur. C'est de ça dont il a enseigné dans l'Ancienne Alliance, comment on tue le bon moment. Il respirait ça comme un sacrifice de bonne odeur. Quand vous lisez, c'est ça dont il est question. On ne manquerait pas de mettre du sel dans vos offrandes. Vous avez ça dans l'Ancien Testament. Ah, vous me le regardez comme ça là. Il dit que je veux vous le gâter. Vous allez lire la Bible, je vous dis. Alors, donc, il dit ici, voici le statut des croyants. Soit vous lisez ça, vous fuyez. C'est bon que c'est Jésus qui dit. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un individu qui a rapporté. Pourquoi il dit que non, c'est celui qui l'avait trompé. On dit, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous le êtes. Vous l'êtes. Que tu sois conscient ou pas. Maintenant, la question c'est, je vais vous donner pratiquement ce que le sel a de faire. Donc maintenant, spirituellement, qu'est-ce qu'il attend donc des chrétiens pour empêcher la pourriture? Il répond ça dans plusieurs endroits de les Saintes Écritures. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez. Quand vous partez là, allez chanter que vos autres péchés sont pardonnés. C'est ça, frère? Portez du fruit. Portez du fruit. Comment porter du fruit? Afin que votre fruit demeure. Si vous portez du fruit, le Père sera glorifié. Le chrétien porte du fruit. C'est quoi le fruit? Vous voyez donc on a un problème. Dans 2023 ans, on n'a pas encore commencé à porter des fruits. Véritablement. Il est plus vous portez le fruit, plus le Père va l'imonder pour que son nom soit glorifié.
Puis il passe au deuxième étape. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne peut être cachée. C'est-à-dire, parlant de qui là maintenant? Hein? Comment c'est l'église? Les chrétiens réunis, non? Quelqu'un dit église comme ça, quelqu'un va voir l'église catholique, non, on a bâti ça sur la montagne, on voit déjà. Dites pas comme ça. Il parle de quelqu'un, les gens qui sont si les croyants sont dans une ville, ils seront seulement soulevés que toute la ville auront l'attention sur eux. C'est pas ça, frère? Amen. Mais on n'allume pas une lumière, la suite dit quoi? On n'allume pas une lumière pour le mettre quoi? Mais on le met où? Sur le chandelier, que les gens entrent s'asseoir éclairés. Il dit que votre lumière... Où ça? Amen. Point quelqu'un, dis-moi, est-ce que tu es conscient de ta lumière? Ou bien conscient plutôt du pardon de ton péché? C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là, que les gens sont plutôt conscients que Christ a pardonné à la croix. Vous savez, vous demandez à n'importe qui en disant, vous êtes qui? Tu es quoi? Non, Christ m'a pardonné à la croix. Il est mon rédempteur, il m'a pardonné. Quand il parle encore, il se souvient de vous dire. Mets le doigt à quelqu'un, je fais le nez. Tu dis, c'est la dernière fois que tu fasses les bêtises là. Donc, qui est Christ pour vous? Oh, ce que le Seigneur est venu faire, vous remarquez qu'il a laissé une place prépondérante à l'Église dans le Nouveau Testament. De manifester le royaume sur la terre. Donc, en manifestant Christ sur la terre, on annonce comme ça les puissances des siècles à venir, que notre royaume est puissant. Mais on s'est plutôt entendu à créer des désordres sur la terre au travers des différents mouvements qu'on crée. Celui-ci vient dire non, il n'y a plus de puissance de Dieu. Le dernier apôtre-moi avec les apôtres. Le dernier apôtre-moi avec le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas qu'il y a des prophètes encore aujourd'hui. Pourquoi on aurait besoin de prophètes? Parce que la Bible a tout prophétisé. D'abord, dans Hébreux 1, la Bible déclare que Dieu au prélat a parlé par nos permanents au Fils. Il a établi et réussi toutes choses. L'autre dit que non, il n'y a même plus des apôtres, ni des pasteurs. Tout le monde peut enseigner. Mais entre-temps, lui, il est prédicateur. Tu dis que tu es prédicateur, tu es quoi? Il dit que je suis enseignant. Il va glisser d'abord l'autre mot. L'autre dit que non, on n'appelle pas église, on dit congrégation. Entre-temps, voilà, là on se retrouve sur les détails des lettres. On discute les lettres. Tu poses la question, on a écrit ça en ta langue? Il dit non. En quelle langue? Il dit grec. Grec, ça dit quoi? Église. Il dit que mais chez nous, c'est congrégation. On quitte du grec à ton patois, ça n'est crée problème. On rentre en grec, même chez les Grecs aussi, ça ne les laisse pas. Parce que quand on les parlait là, ils avaient là-bas Diane, ils avaient autre. Donc ce n'est pas le problème de langue. C'est le problème d'être à la place que Dieu t'a appelé. Vous voyez? Donc nous sommes là maintenant pour la restauration de l'œuvre de Dieu en vue de la manifestation des fils tels que prévu par les Écritures. Amen. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi concrètement? Le moment où on reste dans le péché, je rêve, le pauvre me poursuit. On a appuyé, frère Junior, on a appuyé mon cou. N'eût été la grâce de Dieu. Ah, ma famille, je devais mourir dans le songe. Pour quelqu'un dit, je ne veux pas entendre les bêtises là. Vous imaginez l'apôtre Paul en train de raconter à Timothée que Timothée j'ai mal dormi cette nuit. Il dit c'est quoi l'apôtre Paul? Il dit qu'on m'a appuyé le cou, je ne respirais pas. C'est Jésus qui... Vous pouvez imaginer des bêtises comme ça dans une conversation, frère. Il dit j'ai combattu des bêtes à Éphèse. Voilà, c'est pas. Il dit j'ai combattu. Nos prouesses, c'est que quand on courait, quand on poursuivait, j'ai volé, ils m'ont plus rattrapé. Je ne sais pas où les ailes sont venues. Je me suis seulement senti nager dans l'air, je l'ai regardé en bas. Un fuyeur de combat. Mais ça va changer, vous dites. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Vous imaginez que vous rêvez souvent que dans le son, je suis venu vers vous, n'est-ce pas? Ou bien que j'avais des difficultés et puis le frère est venu. Vous imaginez que quand vous parlez ça, j'ai ri. Vous ne savez pas ce qui arrive. Vous-même, vous allez voir quand ça va commencer à exister sur vous. Vous allez comprendre pourquoi Dieu utilise les esprits des gens pour faire ces choses-ci. Et les satanistes font ça mieux que vous. On prie sur quelqu'un, on entend que c'est sa grand-mère qui est en train de parler. Vous ne vous posez pas la question que sa grand-mère est à la maison. Sa grand-mère est morte. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous dites, ok, s'ils font ça, ça c'est le faux. Comment le vrai se passe? Comment ils font ça? Puisque Satan ne peut rien faire que ce qu'il a imité chez Dieu. Vous comprenez? Donc Jésus dit ici que nous sommes la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les hommes. Et qui voit vos souligner belles œuvres là, qui est écrit. Et puis vous allez m'expliquer ce que c'est que le bon. Je vous ai dit que la fête là, ça sont les gens d'enseignement qui doivent enseigner, soit un jour où il y a vous avez le férié, pour qu'on ait le temps de prendre cela en long. Bon, maintenant, dans votre Bible, là vous avez écrit bonne œuvre là, je veux que vous mettez un stylo là-bas, vous sortez, vous m'écrivez Jean chapitre 14 là-bas. D'accord, il veut citer quelque chose dans le livre Jean chapitre 14.
Bon, d'après ce qu'on a dit ici, dans ce Matthieu chapitre 5, suivez-moi très attentivement. Dans ce Matthieu chapitre 5, après avoir parlé de sel, je ne suis pas encore, je suis en train de brosser juste seulement, je vous place seulement les portions. Comme ça, quand il va revenir, commencer à entrer dans une autre carton, il ne faut pas que vous dites que vous ne connaissez pas de quoi je suis en train de parler. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis longtemps, on est resté au niveau de Jésus nous a pardonné. On doit avancer à ce que Jésus nous a demandé de faire après le pardon. C'est ce que je suis en train de dire, j'espère que c'est clair. Amen. Je suis en train de vous dire, depuis on est resté au niveau des peuples pauvres pécheurs. Même sa mère a prié pour nous, ça n'a pas donné. Elle a intercédé, prié pour nous pauvres pécheurs. Vous voyez là où la religion entraîne les gens. Je suis en train de vous dire, Jésus a dit que je vous laisse la responsabilité de la terre. La terre vous incombe. Occupez-vous de la terre pour que ça n'ait pas de décadence. Comment on devait faire? C'est pour ça que vous posez la question concernant Adam. Quand il a dit dominer, assujettir, c'est comment Adam devait faire. C'est la même instruction qui a été donnée là-bas. Au point où les poissons lui entendaient, les lions, tout le monde, quand quelqu'un a une fâcherie contre quelqu'un, c'est quoi monsieur le lion? Il dit c'est la lion, si elle ne veut pas me donner le way. Il dit ah bon, il dit, va là-bas, va le voir. Mais, si on sort là, on descend les escaliers, sur les escaliers, il y a un serpent, vous allez entendre les marathons, les gens vont fuir pour remonter ici. Mais entre temps, quand il se cache dans le truc, il dit que je marche sur les serpents au nom de Jésus, c'est qui est en moi est plus fort que le monde. Après, tu dors, c'est l'esprit du porc qui te poursuit. Vous voulez qu'on revienne dans Canaan? Remarquez que quand les gens ont pris les possessions à Canaan, il y avait des restes, les rescapés de la guerre là-bas, il fallait combattre. Amen. Et vous remarquez que chaque peuple ne combattait pas seul. Il se joignait pour combattre, pour libérer. Hey! Vous allez combattre. Amen. Donc c'est quand vous entendez dans ces choses-ci, on a traversé le Jourdain, oui c'est bon. Maintenant on est à Canaan, à la terre promise. Ça c'est le symbole là, je suis en train de parler. Et puis vous êtes là-bas, on donne la distribution. Ah donc, comme on a traversé là, on doit faire quelque chose. Je dis, oui, chacun doit prendre sa possession. Chacun doit prendre son héritage. Quand il prend son héritage, maintenant, l'héritage n'est pas juste là comme ça pour dire, non, venez me prendre, vous allez combattre pour le posséder. Mais quand Dieu a donné la promesse par rapport à la terre promise, il ne leur a pas dit qu'il y avait le combat là-bas. Vous avez ça, frère? Quand ils sont entrés, ils étaient obligés de combattre. Amen. Pourquoi Dieu permet que son peuple physique sorte, fasse toute cette souffrance-là pour aller prendre quelque chose? Il s'attendait à ce que, quand ils entrent là-bas, qu'on a débroussé, on a mis le champ, c'est bien travaillé comme ça. Que c'est bon, Juka. Pour quelqu'un que c'est pas comme ça. Tu as ton rôle à jouer. Dieu a dit à Moïse qu'il envoie 2 personnes. Parce que s'il tentait de passer le peuple comme ça, il partait voir Anakin comme ça, les Anak là, chacun devait tomber venu. Il dit envoie les mercenaires aller explorer le pays. Mais remarquez bien que dans toute la promesse des peuples juifs, il n'y a pas nulle part où Dieu parle des ennemis qui se trouvent là-bas. Il n'y a nulle part. C'est quand ils entrent dans la réalité qu'ils comprennent que l'affaire là. En tout cas, vous avez vu dans Nombre chapitre 14, quand ils sont rentrés, ils disent à la vérité. Quelqu'un dit à la vérité. Lui, la parole est vraie. Dieu ne s'est pas trompé. Mais, c'est la partie là après mais qu'il ne faut pas dire. Vous voyez? Il dit, mais nous y avons trouvé. Il veut parler dire que Dieu avait oublié de mentionner cela. Il dit que nous étions à leurs yeux comme des fourmis. C'est-à-dire quand les gars marchaient, les enfants, quand ils marchaient, ils ne voyaient pas quelqu'un qui est sur la tête, ils pouvaient te piétiner. Imaginez que vous allez marcher des fourmis au sol. Donc, voilà le rapport. Quand tu marches, tu ne vois pas les fourmis qui sont sur, tu peux facilement piétiner. Donc, ils esquivaient le pas comme ça là. Ils étaient dans le pays. Dieu dit qu'il vous donne ce pays là. Donc Dieu avait oublié Anak. Il savait, parce que tu as ton rôle à jouer. Qu'est-ce qui se passe? Pour rester ferme dans ton héritage, il faut combattre l'ennemi. Et quand tu le vaincs, tu sais maintenant effectivement que voici l'ennemi contre lequel j'ai combattu. Et puis, par la grâce du Seigneur, je l'ai vaincu. Dieu va me garder ici. D'accord? Quand on va revenir pour le combat proprement dit, on va aller dans le livre de Josué. Je vous ai donné ce livre de Josué là de lire. Quand vous lisez le livre de Josué, vous allez voir maintenant que plus tard on va dire que les enfants des gardes ne chassaient pas entièrement tout l'ennemi. Et ils vont rester avec eux maintenant. Et Dieu a dit, Dieu va se fâcher, il dit que ces personnes-ci qu'on n'avait pas chassées seront maintenant les occasions de chute. Les voilà en plein Israël maintenant. Chaque jour, les bombes à Hamas, les brigades de Mathi d'Alax, proche des Fatah, des Arafat, les brigades de ceci, ils sont là à cause de ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, en voyant ces fautes-là, on ne doit pas faire la faute. On va nettoyer notre zone. D'accord? Et c'est pour que l'ennemi soit votre père, votre mère, vous ne savez pas. Quand on va monter dans l'esprit, ça leur regarde que c'est elle qui incarne dans les esprits qui dérangent la famille. On va entrer dans les ADN, dans le sang, circuler dans vos sangs comme ça jusqu'à tracer la lignée. On trouve s'il y avait un chef là-bas qui avait commandé quelque chose contre votre vie, on coupe seulement. Amen. Vous allez me regarder, n'est-ce pas? Attendez seulement. Attendez. On tue. Eh bien, les mots que vous entendez dans ma bouche, c'est tuer, saccager, détruire, arracher, renverser.
Ce n'est pas Jésus t'aime, amour et autres là-bas. Point quelqu'un dit, on aime quand même. Très bien. Donc ça ne veut pas dire que l'amour est fini. C'est pas l'amour. C'est par amour qu'on va détruire. D'accord, frère? Vous savez que Dieu aime tellement Satan qu'il est obligé de le brûler. Dieu est amour, frère. Il aime brûler Satan. Voilà. Il aime jusqu'à brûler Satan. On avance là. J'espère que vous allez suivre exactement l'itinéraire où je suis en train de vous conduire. Alors, si vous prenez donc les exemples tels que je suis en train de dire, et vous regardez les Saintes Écritures, vous regardez les chrétiens, vous allez voir qu'on est totalement à côté de la plaque. Ces passages de Matthieu chapitre 5, comme je vais citer, où je la lumière du monde, on peut réciter. Mais si on s'arrête comme je suis en train de s'arrêter, de m'arrêter maintenant pour qu'on cause, ça commence à poser problème. Il dit pour que les gens voient vos bonnes œuvres. J'ai demandé qu'on souligne, non? Alors commentons donc sur les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres des chrétiens les gens de l'extérieur vont voir et glorifier Dieu le jour où il les visitera. C'est ce qui est écrit. En même temps, nous chantons au Seigneur, ton nom est la solution. Nous te glorifions, Seigneur. Il dit non. Il faut que les païens voient les bonnes œuvres et me glorifient. D'accord? Maintenant, dans le livre des gens, je vous ai demandé de souligner là-bas, sorti dans votre Bible. Je veux que ça soit dans votre Bible. Vous regardez Jean chapitre 14. Je veux que nous allons lire doucement à partir du verset 1. Quand il vous dit stop, vous stoppez, d'accord, frère? Pour la personne qui va lire. Je ne sais pas si vous vous sentez bien comme moi aussi. Tu es là déjà? Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer. Et quand je m'en serai parti, et que je m'en serai allé, et que je vous ai préparé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez. Ça commence à poser problème aux êtres humains sur la terre. La suite dit quoi, mon cher? C'est 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Ah, le chrétien, non. Il est informé que vous savez, il dit que nous ne savons pas comment on doit savoir. Allons-y. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et pour votre information. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Stop. Le Père qui demeure en moi fait quoi? Souligner. Vous avez vu ça? Amen. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a le travail quoi? Les œuvres. Continuez la lecture maintenant. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Stop. Soulignez. Ses œuvres. Donc, j'ai demandé qu'on stoppe ici, qu'on aille ici pour que vous voyez ce dont Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 5, d'accord? Il a dit, vous êtes la lumière du monde, parce que lui s'est déjà présenté comme la lumière du monde. Si vous lisez Jean chapitre 8, là-bas derrière, il a dit au verset 37 là-bas que je suis la lumière du monde. Tous ceux qui croiront en moi marcheront jamais dans les ténèbres. Il a dit ça. Maintenant, et ils auront en eux la lumière de la vie. Maintenant, il dit ici, si ça vous dépasse, que Dieu habite ici, regardez l'extérieur. Qu'est-ce que Jésus fait à l'extérieur? Il dit que si on ne va même pas croire ça, croyez quand même que l'œuvre, c'est qui se manifeste là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un être humain ne peut pas le faire. Quelqu'un doit être à l'intérieur en train de parler. D'accord? En train de faire. Bon, alors, la question maintenant, c'est que quand Jésus dit croyez, du moins à cause de ses œuvres, qu'est-ce qu'il voit? Les œuvres de puissance. Les œuvres de puissance. Point quelqu'un dit le royaume de Dieu est manifesté par la puissance. Ok. Maintenant, en comprenant donc ça, on peut rentrer dans Matthieu chapitre 5, comprendre ce qu'il a dit de dire, que la lumière manifeste la puissance à l'extérieur, pour que les gens qui sont à l'extérieur voient la puissance de Dieu dans ta vie et qu'ils glorifient Dieu, que c'est vraiment Dieu qui est là-dedans. Amen. Vous avez vu maintenant? Point quelqu'un dit que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu étais un ancien pauvre pécheur. Tu étais un ancien pauvre pécheur. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Moi, ça me dépasse. Quand on dit je suis la lumière du monde, je dis que non, un pauvre pécheur. Pourquoi on accepte seulement cet attribut du pont là? C'est-à-dire que quand on a traversé sur le pont,
Dès qu'il est traversé le péché ici, il dit, va illuminer, va me verser le sel. Il dit que je suis un pauvre pécheur, avance-toi là-bas, tu es la lumière, va éclairer, va faire ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils feront telles choses. Mais on a enseigné aux gens aussi que on fait ça, c'est le démon. Mais entre-temps, ils vont toujours citer la Bible dans Matthieu chapitre 17, que plusieurs diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons pas fait de miracles en ton nom, n'avons pas fait ceci, il dit que je vous éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il n'a pas dit que tous ceux qui feront le miracle en mon nom vont être chassés. Vous voyez, parce qu'il y a des limitations. Il a dit que pas tous ceux qui, il ne dit pas que tous, il va les chasser. Donc les gens disent comme ça, ok, j'évite donc moi de faire des miracles. Tu ne peux pas faire des miracles par toi-même. Il faut que quelque chose soit là, parce que le Père doit demeurer. Amen. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il ne demande pas que quelqu'un faire quelque chose. Et le Père ne peut pas faire le miracle au travers de quelqu'un. Il dit que non, c'est pas moi qui t'avais envoyé. Parce qu'il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, vous ai établi afin que vous alliez pour porter des fruits. On ne peut pas pour faire quelque chose. D'accord? Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on reste chaque jour se réunir pour chanter. C'est pas pour ça. Amen. Jésus ne nous a pas réunis, ne nous a pas sauvés pour qu'on chante chacun pour plaire Seigneur. Merci pour ce que tu as fait à la croix. C'est bon. Ça, c'est pour les enfants. D'accord? Il y a les oracles de Dieu, les dimensions de Dieu à entrer. Vous avez moi? Hein? Très bien. C'est ce que il voulait juste glisser dans ce livre de Matthieu, là, pour que vous voyez une de ces choses-là. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et remarquez bien qu'il fait bien la différence entre ceux qui sont le sel et les hommes. Or, ce sont ces hommes-là qui sont dans la corruption et que l'homme est censé sanctifier, nettoyer, empêcher que la corruption là. Que Dieu veut frapper la terre, il veut frapper, il voit votre nombre. Il dit à cause de vous, je ne frappe pas ceux-ci. Donc, les mondains vivent grâce à la présence des chrétiens. Même si on ne les parle pas. Juste notre présence sur la terre empêche la décadence. Amen. Il faut qu'on grandisse donc dans la sainteté. Amen. On grandisse dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour que ta présence dans le quartier, regardez bien physiquement, c'est ce qu'il fait. On les préserve. Mais spirituellement, on lutte contre les dominations sans s'en rendre compte. Vous allez dans un autre quartier, vous asseyez comme ça là. Vous ne dormez jamais en paix, vous avez toujours le cauchemar. C'est parce que votre présence là-bas dérange les gens. Quand ils voyagent comme ça, boum, votre présence ouvre la lumière. C'est comme si c'est en plein jour que ça passe, ça les saccage. Tu dors, ton esprit de combat, tu combats. Tu vois que quelqu'un se tourne sur le lit, se lève là, la sueur, il dit, mince, c'est quel quartier ça? Pourquoi quelqu'un dit, bienvenue au combat? Bienvenue au combat. C'est ça. Donc, quand on va commencer la prière de combat pour la guerre, en tout cas, il n'y a pas de quartier sans sorcier. Donc, ne sais pas dire qu'il va fuir, venir vers chez frère Junior. Parce que dans chaque quartier, il y a des sorciers. Et quand bien monsieur va habiter dans un quartier, tu vas sortir pour aller au marché. Peut-être au marché, la personne que tu vas aller acheter la tomate, c'est la chef des sorciers. Ou peut-être quand tu vas entrer dans le taxi, c'était un enfant des sorciers qui sera là-bas, ou bien celui qui recrute les sorciers. Ils sont partout. Maintenant, dans les écoles, ils sont là. Donc, c'est plusieurs groupes. Il y a ceux qui sont en train de recruter, Lions Club, Illuminati, sur Facebook. Ils sont partout. En réalité, si vous regardez, quand vous sortez, vous regardez les hommes sur la terre, vous voyez 100 personnes, dites-vous que 90% sont au moins sorciers. Dites-vous déjà ça. Parce qu'il y a plus de sorciers. Comment vous regardez comme ça là? Il y a des sorcelleries, c'est niveau par niveau. Il y a des sorciers qui sont là, ils sont seulement dans les sectes. Mais ils ne font pas les sorcelleries pour détruire. Ils appellent ça la magie blanche. Tu dis, la magie blanche c'est quoi? Ils disent, il ne fait pas du mal avec ça. Pour quelqu'un dit un sorcier comme ça. Donc c'est un sorcier blanc. Donc ça ne pas les sorcelleries, c'est sorcellerie blanc. Donc il ne fait pas du mal à cela. Tu fais quoi la sorcellerie? Il peut se protéger. Bon, si tu es sorcier, tu te protèges contre qui? C'est ça le problème, pas vrai? Bon, si tu prends la sorcellerie, tu prends une puissance pour te protéger. Tu te protèges contre qui? Donc ça veut dire que tu portes quelque chose contre Dieu ou tu te protèges contre Dieu. Parce que dans leur royaume là, c'est grave. Si tu es le sorcellerie, l'autre a la magie rouge, il est comme ça, tu es rouge, il te flanque. L'autre a la magie noire, écoutez même ça, il y a magie blanche, magie rouge, magie noire. Mais tout ça vient de chez Satan. Imaginez donc comment, vous remarquez que je viens de citer seulement 3 catégories, magie rouge, magie blanche, magie noire. Ils sont mélangés là dehors, sans compter maintenant les sorciers du village, les patriarches, les mbombok, le mbok et les mbok des mbokdel aussi. Tous sont parmi eux. D'autres sont là comme ça, poum. Ils lancent plutôt les femmes. J'ai remarqué que je n'aime pas citer les sirènes des eaux qui envoient les femmes dehors avec les produits. Donc c'est grave seulement dehors que vous voyez là. En tout cas, je vous dis, que vous le voulez ou pas, on est entré dans une saison où la guerre est déclenchée. Ça veut dire que vous passez n'importe où, il y a danger. Tu es en train de vendre, tu vois, quelqu'un vient, on dit que vous voulez quoi, madame? Il dit que je veux te confronter. C'est là que tu comprends que l'affaire est grave. Que c'est toi qui m'as dérangé cette nuit. Il dit qui, madame? C'est le frère Junior qui dit, n'appelez pas mon nom. N'appelez pas mon nom. Quand vous allez rester à côté de votre n'importe quoi que vous faites, vous regardez comme votre cœur doit commencer à prier. Parce que pour ceux qui sont dans le marché, c'est encore plus grave.
il y a plus de sorciers dans les marchés. En tout cas, les endroits où il y a le contenance des populations. Il y a toujours des sorciers graves. Parce que beaucoup viennent là-bas pour attaquer, structurer les énergies et autres. D'autres viennent là-bas lancer l'argent pour que quelqu'un prenne pour ça les initie. D'autres sont là pour vendre. D'autres sont là, sont les gens qu'on a vendus depuis qu'ils sont là pour faire des travaux forcés. Au milieu de vous. Imaginez quand on va mettre le feu là sur vous et que vous asseyez là, vous êtes à l'intérieur, comme ça là. Regardez, vous êtes au marché, c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous commencez à prier en esprit. Dans votre intérieur, ils soumettent toutes les sorciers de ces marchés-ci. Ils brisent les vivants. C'est là vous allez voir 4 personnes venir devant toi et que c'est la dernière fois que tu fais ce que tu viens de faire. Parce que quand vous parlez à l'intérieur, ça résonne beaucoup plus dans le monde spirituel que ce qu'on bavarde. Vous restez juste comme ça là. C'est ce que les voisins vont. Quand ça ne va pas, ils vont monter les voisins contre vous. Vous voyez subitement que les problèmes commencent à venir comme ça. Vous comprenez que j'ai touché la guerre. Quand ça fait comme ça, vous continuez toujours. Renverse les dessins. Quand vous venez au marché, vous marchez comme marché. Quand j'entre au marché, partout où je passe, comme je suis en train de passer, toute personne qui a passé par les sorcelleries, n'importe quoi, je saccage. Donc nous saccageons seulement. Quand on a mis le remède, on met ça dans l'air, on s'en fout. On saccage seulement. On saccage. Quand vous regardez que depuis notre truc de marche plus au marché, c'est qui? C'est lui là. Là, tu vas comprendre maintenant que dans quel royaume se trouve que en réalité, tu étais en guerre depuis, tu ne savais pas tout ça. Non. Il ne veut pas poser la question que vous êtes prêts. Que vous voulez ou pas, vous êtes dedans. Il n'y a pas de compromission avec l'ennemi possible. Il n'y a pas de compromission. C'est quand vous restez comme ça, là, deux camps. Tu as l'âme, l'autre a l'âme. On ne dit pas qu'il ne dit pas sur ton ennemi. Satan ne va pas te chercher des problèmes. Le jour, comme tu as dit qu'à Christ, à partir de Christ, tu es son ennemi. Donc, le mot ennemi est écrit sur toi pour Satan. Donc, la seule possibilité que tu n'entres pas en guerre, c'est de dire Satan, je viens de ton côté. Et si tu pars de son côté, tu es toujours en guerre parce que maintenant, je combats contre toi. Pour quelqu'un dit que d'un côté comme de l'autre, tu es un combattant. Donc, même si on dit que Seigneur, je ne veux plus te suivre, laisse-moi tranquille, fais-moi vivre ma petite vie tranquille. On va te rendre la vie la grande. Donc, il n'y a pas le problème de dire, bon, je suis pour moi chez Jésus, je ne veux pas me combattre. Non. Tu es né pour combattre parce que tu appartiens au guerrier. On l'appelle le lion. Il part en vainqueur et il va vaincre avec la verge de fer. D'accord? Très bien. On commence maintenant. Actes des apôtres. On a ouvert, pendant que vous ouvrez 10. Après avoir lu Actes des apôtres. Bon. Après avoir lu Actes des apôtres. Je ne sais pas si on va aller. Bon, on va lire 2 passages. On va finir rapidement. Et puis, on risque de prendre 2 ou 3 séances avec. 3 séances, mais avec ces passages, parce qu'il faut qu'on les épuise bien. Maintenant, avant que vous allez ouvrir Actes des apôtres, gardez juste le doigt là-dessus, et puis je vais vous montrer quelque chose. Vous y avez moi? En tout cas, je vous ai dit, et je le dis maintenant, la prochaine fois qu'il dit ces choses, si il dit, je vois vos œuvres sont français, il comprend que ça en est dépassé, vraiment comme il dit là, que c'est le macabre. Si vous lisez, je vous ai donné, vous avez noté ça, Luc chapitre 20. Je vous ai dit ça, non? Et je vous ai dit que c'est le verset 16 qui nous intéresse. Très bien. Lisez-moi le verset. Je vous ai dit que c'est réitéré dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 12. Mais gardez le doigt dans le livre de Actes des apôtres. Ah, je me sens bien. S'il arrive que désormais, vous les dirigeants là, écoutez-moi très attentivement maintenant. Écoutez-moi. Automatiquement, sans vous le dire, automatiquement, dès maintenant, jusqu'en décembre, chaque jour que vous constatez qu'il y a férié, sachez qu'automatiquement, il y aura réunion à partir de 9h. D'accord? Automatique. Donc, n'attendez pas qu'on vous annonce là. Dites seulement aux gens. Si vous savez qu'il y a je ne sais pas, vous appelez les jours fériés là, non? Les jours fériés. S'il y a un jour férié, considérez qu'il y a une réunion. C'est pourquoi on a le temps d'épuiser ces choses-ci. Parce qu'on vient à 9h, on peut bien travailler. Donc, s'il y a férié, regardez seulement dans vos calendriers. S'il y a des trucs qu'on dit férié, chômé, payé, quoi que ce soit, on dit si c'est 2 successifs, on reste ici, on travaille. Parce qu'on avait un jour férié comme ça, on passe de 9, on peut aller de 9 à 16h. Comme ça, 3 fois, on aura épuisé tout ceci. Donc, s'il y a des jours fériés, rappelez-moi juste qu'il y a un jour férié, automatiquement, durant cette année, c'est qu'il y a n'importe quel férié qu'il y aura, n'importe quel férié. On va enseigner, d'accord? Très bien. Dans ce livre de Luc chapitre 20, verset 16, si vous lisez l'écriture, le Seigneur Jésus-Christ va parler, parce que les gens lui ont posé tellement de questions. C'est la parabole des vignerons. C'est ça dont il est question. Vous y avez moi? Très bien. Dans cette parabole des vignerons, Jésus va parler du fait qu'il y avait un maître de la maison, de la moisson, qui a donné son vigneron, qui a assigné aux gens de s'occuper de cette vigne-là. Et puis, quand il finit de leur soumettre cela, il envoie les serviteurs pour dire, le moment de récolte, allez donner dans le port de fruits. Ils attrapent et disent que tu es fou.
vous êtes foués dans ta tête là. Ils attrapent et chicotent l'autre, ils envoient encore d'autres, ils ont tué. Maintenant, il dit, le maître a fini par penser que, j'ai envoyé les serviteurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas ceux-là. Souvenez-vous le titre de... Chaque fois qu'on parle maintenant, suivez seulement le titre de l'enseignement qu'on a de faire là maintenant. Le titre c'est quoi? Bonsoir les frères. Bonsoir ma père. Très bien. Le titre c'est quoi? Très bien. Donc, dans cette parabole, si le Seigneur dit, souvenez-vous, la parabole c'est l'histoire réelle donnée par comparaison. C'est ça un parabole. C'est une histoire réelle, imagée. On est en train de tirer un exemple par une image. D'accord? Mais c'est une vérité qui est racontée en image. Très bien. Alors, il dit, cette personne-ci a dit, la personne qui appartient à la vigne, a dit, ok, je vais envoyer mon fils. Peut-être qu'il va avoir une crainte de lui pour dire que voici. Tu parles. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, quand on entre à Cana, on lutte là-bas, non? Quand ils sont venus, les gars, quand ils sont tournés, boum, ils ont vu qu'il ressemblait vraiment au père. Ils disent, ta tête est comme pour son père. Ils ont dit quoi? Tuons-le. Et quoi? Point quelqu'un dit, ton héritage est discuté. Très bien. Et on veut te tuer. Pour posséder ton héritage. Effectivement, vous voyez, bon, l'héritier ici, c'est qui? Voilà. Et effectivement, là, tu es jeté au dehors, non? Mais il y a un mystère derrière son héritage à lui. C'est que ceux-ci, en tuant, ne savaient pas qu'ils multipliaient les héritiers. Amen. Vous voyez cela? Quand ils ont tué le Seigneur en jetant hors de la vigne, il a plutôt produit, comme l'espace était très grand, ils ont plutôt répliqué beaucoup de Jésus pour avoir beaucoup d'héritage. Donc finalement, Jésus était l'héritier. Nous sommes maintenant co-héritiers avec lui par sa mort qu'on l'a rejeté. Ce qui fait que les gens qui combattaient contre lui ne sont plus seulement contre lui, mais sont aussi contre nous parce qu'on est entré dans le même héritage. Très bien. Vous avez moi jusque-là? Allons dans Actes des Apôtres maintenant. On va se balader. Vous remarquez qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses compliquées. Je suis en train de parler dans les basiques pour qu'on avance doucement. Doucement. Dans Actes des Apôtres, vous avez ouvert lequel des deux déjà? Comme c'est ce que je vais dire. Dans le chapitre 20, le verset 32. En tout cas, dans ce chapitre 20 de Actes des Apôtres, il est question, et effectivement, regardez encore cela. À partir du verset 17, on dit que des Milet, il envoie appeler les anciens de l'église. Vous avez vu ça? Les anciens de l'église d'Éphèse sont venus. Vous y êtes? Amen. Voilà. Ce sont les anciens de l'église d'Éphèse qui sont venus. Ils étaient réunis devant Paul, l'apôtre. Il leur a donné les recommandations. Tout ce qu'il a dit, il faisait son babaye. Il parle. Et puis, quand il veut quitter la scène, il dit que je vous recommande. Il parle à ces hommes-ci, qui sont les dirigeants de l'église. Il dit que je vous recommande quoi? À Dieu et à la parole de sa grâce. Regardez ça. À Dieu et à la parole de sa grâce. Soulignez à la parole de sa grâce dans ce verset 32 du chapitre 20 des Actes des Apôtres. Et que Dieu vous bénisse. Ok. Il dit qu'il les recommande cela en disant que Dieu et la parole de grâce ont donné quelque chose. Vous remarquez ce qui est écrit là-bas? Qui peut vous édifier? Édifier, ça veut dire que vous construire, bâtir. Et vous remarquez qu'après la construction, ça donne l'héritage avec tous les sanctifiés. Voilà la dimension dans laquelle il se retrouve. Nous, ici, on est sur le pardon du péché. Oh Père, vois quelle misère je suis dans le péché. Oh Seigneur, je suis encore tombé hier. Ouais Père, tu connais, tu parles. Et ce langage-ci là maintenant, presque tous les versets qu'on va lire vont parler de ça, même chose. En tout cas, prochain verset du chapitre 20, chapitre 26. Ouvrez le chapitre 26. C'est incrusté dans le ministère de l'apôtre Paul justement. Et c'est exactement comme ça pour tous ceux qui sont envoyés sur la terre, le but pour lequel on vient. D'accord? Dans ces versets 18, si vous regardez depuis le verset 12, ça c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui a raconté son histoire devant le roi. Il dit, lorsque la lumière est venue, ainsi de suite, il a entendu ces choses, et puis la voix lui a dit, et le verset 18 nous intéresse. Le verset 18, il dit quoi? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux.
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière 2. Donc le pont, n'est-ce pas? Mhm. et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que quand ils sont de l'autre côté du village, ils sont de la puissance de... Satan. Bon, maintenant, quand ils quittent, on va prendre l'image que j'ai prise dans le départ ici. J'ai dit, nous sommes dans un village obscur avec l'ennemi. Et il y a un fossé qui sépare. Il faut qu'on passe là-bas. Christ, notre Seigneur, est le pont qui nous a permis de passer. Donc ce village, c'est contrôlé par l'ennemi. L'autre village, c'est contrôlé par Dieu. Christ a été l'intermédiaire pour nous faire quitter de là à là. Ici, Paul est en train de montrer la même image. Il dit que, afin qu'il quitte un. Il passe des ténèbres à la lumière. Donc les deux villages sont catégorisés. Il y a le village des ténèbres dans lequel nous étions. Quand il dit afin qu'il quitte, parce qu'on demeurait dans les ténèbres. Puis 2, à la deuxième chose, de la puissance de Satan à Dieu. Donc chez Satan, qui est dans les ténèbres, ils sont puissants. On est sous sa puissance, sous sa domination. Quand on part chez Dieu, Dieu aussi est tout puissant. On vient comme ça. Donc dis à quelqu'un que tu quittes la puissance vers la puissance. Ou mieux encore, tu quittes de la puissance vers la toute puissance. Par l'évangile. Très bien, d'accord? C'est pas fini. Et l'héritage? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Oui. le pardon des péchés et 1. l'héritage. Oui, vous avez fait cela? Donc vous avez fait le pardon du péché et l'héritage avec les sanctifiés. Donc on a fait le pardon du péché chaque fois. Chaque personne réitère seulement le pardon du péché, mais il y a un héritage. Et l'héritage avec les sanctifiés. Donc c'est vrai que tous les sanctifiés ont une portion. Chaque personne a une portion. Notre rôle, ou bien encore, notre bénédiction de la croix n'est pas seulement que Jésus a pardonné mes péchés. Non, c'est pas cela. Il y a plus que ça. Et on va découvrir ça dans les Écritures. Quand tu entres, donc, il y a le droit. Tes droits en tant que sanctifié. Donc, celui qui a été pardonné. Donc, vous remarquez que je ne reviendrai plus sur la question du salut. Je suis après le salut. Donc, il ne faudrait pas qu'on se méprenne ici en disant qu'on a dit quelque chose alors qu'il fallait qu'on soit sauvé au-delà. D'accord? Donc, j'ai déjà dit que quand on est sauvé, ça veut dire qu'on a traversé le pont. On se retrouve dans notre camp de la lumière. Quand notre camp de la lumière, on ne dit pas que je suis chrétien. Il y a la lumière ici. Non seulement il a dit l'attribut de la lumière, il a parlé de l'attribut de la puissance. Mais maintenant, il dit maintenant l'héritage. En quoi consiste donc l'héritage? L'héritage chez les uns, ce n'est pas le même héritage chez les autres. Parce que vous prenez les familles sur la terre. Les héritages sont distribués à d'autres qui reçoivent plutôt les sociétés. Alors que pour d'autres, c'est une même maison qui loue. Chaque personne prend le mois. L'autre dit qu'on va s'arranger. Prend un mois, l'autre prend l'autre mois. Parce qu'on ne peut pas diviser la maison. Pour l'autre, c'est le champ. On va diviser le champ. Vous voyez que c'est toujours l'héritage. Mais quels sont les héritages donc, que les sanctifiés en possèdent? Il faut donc catégoriser les saints. D'accord? Catégoriser les saints afin de savoir donc quelles sont les questions. Il faut qu'on entre dans ces choses-ci. C'est en fonction de l'héritage qu'on manifeste des œuvres donc, sur la terre. Vous comprenez cela? Hein? Les deux grands héritages que nous obtenons, c'est l'autre héritage, c'est l'héritage de la vie éternelle. C'est d'ailleurs promis en espérance. Nous avons ça par espérance. Ça ne peut pas changer parce que tu as traversé le pont. Tu as été justifié par le pont. La vie éternelle est pour toi, celui qui croit à la vie éternelle. Voilà un héritage. Ça ne se discute pas. Mais il y a l'héritage des sanctifiés pour marcher ici sur la terre. Il y a une promesse que quand vous êtes dans ce côté-ci, voici la marche sur la terre qu'on va voir pour vous différencier des autres qui sont de l'autre côté là. D'accord, frère? Très bien. J'espère que tout cela on se comprend. Ok. Pendant qu'on y est, et c'est bien que j'en parle maintenant. Vous remarquez que je suis en train de parler de l'héritage avec les sanctifiés. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Ces personnes se sont appelées les sanctifiés. On dit donc que tous ceux qui viennent dans ce groupe là-bas ont l'héritage. Maintenant, dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, le verset 18. Maintenant, je vais te dire quelque chose maintenant. Ça. Chacun de nous a un père, non? Amen. Regardez vous-même ce que votre père vous a donné. Que il m'a laissé les biens, je suis riche. Maintenant, regardez ce qu'il vous a transmis. Et c'est ça qui nous cause problème. Hein? Maintenant, ouvre ta Bible. Quand tu me regardes, ouvre la Bible, il me fait regarder, il bouge la tête. Ouvre ta Bible. Vous allez lire la Bible, c'est moi qui vous dis. Le chapitre 1, comment, tu y es, mon cher? Tu n'es pas encore dans le livre de. Vous aimez seulement quand il parle, je récite. Vous aimez le raccourci, vous allez lire la Bible, je dis. Samedi, si il vient à 16h, on va prendre verset après verset, vous allez ouvrir la Bible. Quand il dit, je m'attends à ce que vous l'ouvrez, c'est ce qu'on lise. Il est dans 1 Timothée, il allait devant, derrière, jusqu'à il ne sait pas où, un Pierre. Fini, tu vas trouver, c'est moi qui te dis.
Ça dérange, ce n'est pas la Bible qui dérange, c'est toi qui dérange. Continue. 1 Timothée. Ce n'est pas ta Bible. Hein. Mais dans chaque Bible, c'est la même position, n'est-ce pas, frère? Il parle jusqu'à ce qu'il voit Philomène de Metz. Comment il s'appelle? Pierre, là, il se trouve où? Et s'il ne m'arrête pas devant lui comme ça, il va finir par regarder ma part ici, il va regarder sa sortie. Il n'aura pas vu ce que je suis en train de le dire. Or, j'insiste comme ça pour que vous ayez ça devant vos yeux. Ouf, enfin, tu as vu ça? Hein? Très bien. Je veux que tu nous lises verset 18. Comme ça, tu vas voir ce que ton père t'a laissé. D'abord, tu as quoi comme héritage physique? Tu as les terres, les hectares. Il n'a rien laissé. Bon, de toute façon, je vais vous informer maintenant. Si vous êtes sur la terre, écoutez cette voix. Votre père vous a quand même laissé quelque chose. Même s'il n'a pas fait, même si tu ne connaissais pas. Au moins dans la Bible, c'est écrit. D'accord? Lisons ce que vos pères vous ont laissé. Allons-y. À haute voix. Tu lis à haute voix, mon cher. Verset 18. Allons-y à haute voix. Verset 18. Savez-vous? On va s'en sortir avec lui. Allons-y à haute voix. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Oui. par de l'argent ou de l'or, Oui. que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Applaudissons pour nos pères. Très bien. Donc, si ton père ne t'a pas laissé un cadeau sur la terre, ne t'inquiète pas, il a laissé une autre qui ne peut pas se séparer de toi. Il dit quoi? Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. De la vaine manière que vous avez vécu, que vous avez... De qui? Il dit qu'on va combattre, il vous dit. Le Saint-Esprit nous informe ici qu'il y a des choses qui manipulent nos vies à cause du fait qu'on a hérité ça de nos pères. Et c'est enregistré. Dieu merci que nous n'avons pas tant ici. Quand on va toucher le chromosome, vous allez entendre les gènes et les informations enregistrées dès que vous êtes engendré. Donc si ton père a été soula, sachez que les gènes de souladise sont dans toi. C'est pour ça que vous qui n'êtes pas marié, vous êtes encore bien. On va détruire cela dans vos cœurs. Si vous êtes marié et que vous n'avez pas encore le nombre d'enfants qu'il faut, on va encore détruire. Sinon, vous allez transmettre des choses. Si on n'a pas encore détruit en vous, d'abord, ça commence d'abord sur nous. On va détruire les choses. On va reprogrammer l'ADN. D'accord? Vous savez, le premier Adam, il avait combien de chromosomes? Ou mieux encore d'abord, l'homme a combien de chromosomes? 23, hein? Papa t'a donné 0, donne 0, un qui tue ça. Corrige-le, 0, voilà. Papa t'a donné 0. Donc l'homme a combien de chromosomes? 46 chromosomes. Et ces 46 sont répartis comment? En paire. Ça dit quoi? Il a dit 23 paires. Il a dit 23 seulement, il n'a pas dit 23 paires. Comment tu donnes 0, tu vas encore dire 0,5. Donc ces 23 sont disloqués en 23 déchets chez le père, 23 déchets la mère. Donc le père vient avec 23. Comme le père sait bien pécher, on a des décisions, on n'a pas dit de manière de vivre de vos mères. On a de vos... Donc c'est le père qui porte la sémence qui dérange. C'est pour ça que Jésus est venu par une mère, pas par un père. Pour pouvoir enlever ceux qui avaient le sémence des pères. Vous comprenez cela? Il ne fallait pas qu'un homme porte le spermatozoïde parce que c'était contaminé. Alors je pose la question, 23 donc sont venus d'où pour féconder, pour que Marie donne sur 23? Dans le Saint-Esprit, le spermatozoïde, frère. C'est toi qui as dit ça. C'est là où vous allez comprendre que nous avons deux Adam typifiés. Et dans chacun des deux Adam là-bas, ils ont le même style de père engendré. Adam, lui, ça n'a pas encore très grave. Pour Jésus, encore mieux. Parce que lui, il est sorti, il avait ses 46 chromosomes. Donc, ça veut dire qu'il était dans la perfection parfaite. Vous comprenez cela? Hein? Très bien. Donc, normalement, avec cet état-ci, vous ne pouvez pas le tuer. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Vous comprenez? Pour Jésus, une partie de l'être humain se trouve en lui. Il peut mourir. Parce que l'être humain parfait a introduit le péché, donc la mort. Il fallait que quelqu'un qui soit être humain pour pouvoir recueillir cette mort-là et faire le faire sortir à parfait. J'arrive. Donc, vous remarquez que les deux êtres Adam, les deux Adam sont dans cet état où, si vous entrez à l'intérieur, les chromosomes posent problème. Et quand il parle de chromosomes, il parle du sang, parce que c'est toujours là-dedans.
La vie est dans le sang. Quand tu dis vie, ça se trouve dans le sang, dans l'âme. Et donc, on a dit que vous qui êtes sur la terre, vos 20 manières de vivre a été programmée dans votre sang. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, il dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Parce qu'en réalité, il y a un mauvais programme. Vous comprenez? Très bien. Mais pourtant, quand tu es ressuscité, quand Jésus est ressuscité, il a montré que touche mon corps, non? Il m'a touché. Il y avait quoi là-bas? Il y avait la blessure avec le sang, non? Mais ce sang, c'est ce qu'il y a des sangs encore là dedans. Il allait jusqu'au ciel avec le sang, non? Pour verser le sang là-bas, non? Pour sanctifier, non? Mais on dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Pourtant, il est entré avec le sang. Parce que la Bible déclare que même les choses célestes devraient être sanctifiées. Vous comprenez qu'en fait, son sang ne pose pas de problème parce qu'il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces de gêne. Il a dit ça, il n'y a rien de lui en moi. L'information du péché qui se trouve dans le sang, c'est ça qui fait que tu sens bon pour Satan. Celui-ci, il est bon à manger. Hein. Son père a laissé que c'est un gars, un pécheur. Vous avez moi, hein? Donc il faut que le sang soit reprogrammé. Il faut que le chromosome soit reprogrammé. Quand c'est reprogrammé maintenant, tu es une nouvelle créature. C'est ça dont la Bible parle dans 2 Corinthiens 5. Les choses anciennes sont passées. Véritablement. C'est-à-dire que dans ton chromosome ne se trouve pas l'organe du péché. Ce qui donne droit à Satan de vivre et de manifester ses désirs en toi. Arrêtez donc, c'est ça dont il est question. Pas qu'on récite que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, on m'a appuyé encore cette nuit. On n'appuie pas le nouvel. Point quelqu'un dit, on n'appuie pas la nouvelle créature. Il domine. Il gouverne. Très bien. Donc on va vraiment travailler. S'il arrive qu'on a dans les jours fériés, donc il faut qu'on parle de ces choses-ci. Alors, dans ce 1 Pierre chapitre 1, la Bible nous dit, verset 18, que si ton père t'a pas laissé quelque chose sur la terre, il t'a laissé dans les mauvaises mains. Il a hérité tout ce qu'il a fait, tout le péché qu'il a dû commettre. En quittant la terre, il a dit qu'il donne ça à mon fils. Parce que chaque fois qu'il va faire n'importe quoi, c'est enregistré dans son gène. Chaque fois qu'il va faire n'importe quoi, quand il fait en colère, ça enregistré dans son gène. N'importe quelle information est enregistrée dans son gène. On peut donc prélever ton sang. On va dans le laboratoire, on échelle. Quand tu vas quelque part, on dit que donne-moi tes unités de sang, non? On dit, va attendre les résultats là-bas. Ils regardent dans leur truc, tu peux voir comme ça là. Oh, le gars ici. Il porte un gène dans ses veines. C'est un caractère récessif. C'est-à-dire quoi, Papa Tani? Explique-nous. C'est-à-dire que pour qu'il s'exprime, il faut qu'il soit en double. Donc que ça s'exprime, que ça soit en double. Mais l'autre aussi, ça veut dire que ça attend le moment favorable pour se manier. Mais le gars marche comme ça, il ne sait pas qu'il a ça en lui. Maintenant, si on trace, ça se trouve où? Il a pris ça où? Ça fait comment pour entrer là-dedans? C'est la main. C'est la main. Donc, on a un problème. Donc, un match comme ça, là, que je suis bien. Jusqu'à ce qu'on ouvre une bière à côté de toi, tu vois la sueur qui nous sort de vrrr. Le gène du père, du boisson du père dit que, merde, prends une. Quelqu'un dit le 20 manières de vivre par mon père. Donc, voilà l'héritage que nous avons. Vous avez remarqué que pour les gens qui sont dans les familles polygamiques, ils ont facilement enclin au péché sexuel parce qu'ils cherchent femme après femme. Ce n'est pas lui qui fait, c'est son père qui lui a indiqué ça. N'allez plus chercher le problème loin, pas vrai frère? C'est les 20 manières de vivre héritées de nos pères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter avec ça. Donc après ce passage-ci, nous allons parler maintenant des prochaines étapes, en finir avec les chairs et les plaisirs venant de nos pères. Alors le prochain, après ceci. Il faut qu'on en finisse avec. Et donc vous remarquez que dans une famille, vous remarquez que les jeunes filles accouchent à la maison. Les jeunes filles accouchent à la maison. On ne se pose pas la question que c'est quoi. Oh, les pentecôtistes ont simplifié ça en disant que c'est une malédiction familiale. Mais concrètement, on ne dit pas comment la malédiction familiale s'étend des lieux en lieu. Vous comprenez cela? Il y a un autel. L'autel peut être bâti dans le sang. Parce que ça a été fait, la covenant, l'alliance a été faite avec le sang. Quand on fait avec le sang, on coupe, on dit que, ok, my bloodline, my offspring, ça veut dire, je verse comme un dieu, un tel, ça peut être, vous appelez, un clang. Vous allez comme ça dans le phare, vous faites comme ça, poum, il dit que, ok, comme il a amené ton sang là-bas, avec ce sang là-bas, dans son laboratoire, comme vous voulez dans le laboratoire pour voir ce qui se passe là-bas, il trace tous ceux qui ont ce sang là. Tous ceux qui sont ce sang. Donc quand ton père va devant un hôtel, il se prosterne, il fait quelque chose. Il vous a amené vous tous là-bas. Oh non, mon père se lève, c'est son problème. Ton sang a-t-il changé ou bien sur l'héritier que tu as eu en lui?
Vous comprenez? Donc, si je dis que oh, je suis une nouvelle créature, et qu'il n'y a pas eu la rédemption, le rachat de ton âme, souvenez-vous, si on revient à la croix, on a encore un problème au niveau du salut. Au salut de ton âme. On parle du salut de l'âme. L'esprit sauvé. Le salut de l'esprit, vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que le sang ne se trouve pas dans l'esprit, c'est dans l'âme. Si l'âme n'est pas sauvée, tu as des problèmes. Tu as l'héritage de ton père. Il faut donc la sanctification là-bas. Et donc tu dis que oh, mon père, s'il pas au village, il fait. Et puis la preuve en est que les choses qui arrivent dans la famille continuent toujours à t'arriver en tant que chrétien. Mais dis, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Ton sang a des problèmes. Ton sang est sous l'autel là-bas, ça parle. Donc quand on va entrer le combat, on sera obligé d'aller là-bas. Quand on va s'élever vrai, c'est là où vous allez voir les idoles qu'on sait depuis des générations. Et ces choses, tant qu'on n'a pas enlevé cela, on ne peut pas avancer comme peuple de Dieu. Parce qu'il y a de l'interdit au milieu de nous. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on brise tout cela. Que non, Christ a accompli. Il a tout accompli là en haut. Croise les bras, tu vois. Croise les bras, tu vas lire la Bible. Oui, nouvelle créature, je suis une nouvelle créature, je suis la lumière du monde. Tu es le sel même, non? Oui. Suivez seulement ton œuvre, tu compares au sel et la lumière comme ça s'attend. Tu vas voir que ça ne s'aligne pas. Si ça ne s'aligne pas, il y a quelque chose que tu dois faire. Vous avez moi? On peut avancer? Amen. Très bien. Éphésiens. Je vous ai dit Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Pas vrai? Donc, gardez voir l'esprit que Paul a dit clairement ici là que la parole de la grâce donne l'héritage avec les sanctifiés. Il dit que la mission, quand il racontait dans Actes chapitre 26, verset 18, il dit que la mission lui a été donnée de faire quitter les gens du ténèbres. Pendant qu'on y est, je dis Éphésiens, n'est-ce pas? Regardez, en parallèle avec Actes des Apôtres chapitre 26, verset 18 qu'on a lu. Il dit bien, sans fermer Éphésiens. Ouvrez Colossiens, parce que je vous ai dit aujourd'hui de noter Colossiens. Vous y êtes? Oui, ouvrez. Donc, prochaine séance, suivi avec une nouvelle Bible, d'accord? C'est pas normal que tu peux acheter les chaussures chères, les sacs chers, les gauches et faire la Bible. Tu as la Bible, quand on dit un chapitre, il n'y a plus le livre là. Ça, c'est depuis qu'elle a cru, hein, qu'elle a la Bible là. Vous savez, la Bible, c'est qu'elle était venue à la maison une fois, elle avait entendu la semence du serpent. Elle a dit, qui a dit ça? Que le diable a fait quoi? Il m'avait dit, mais 4 vérités, il est venu là 3 jours à la maison. Elle a appelé seulement ses enfants que fermez la boutique, ils ne viennent pas. Donc ta Bible va être changée. Donc, vous êtes dans quel livre déjà? Colossiens. Chapitre 1. Lisons le verset 12. J'ai dit bien relativement par rapport à ce qu'on vient de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. D'accord? Où l'apôtre Paul avait dit que la lumière, enfin, la mission lui a été donnée de faire quitter les gens de la puissance de Satan à Dieu et de les faire entrer dans l'héritage avec les sanctifiés. Verset 12 dit quoi? Rendez grâce. Rendez grâce au Père, Oui. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous entendez ça? Il dit rendez grâce au Père. Donc, vous remarquez donc que il dit Colossiens chapitre 1, verset 12. Vous commencez à vous froisser le visage comment? Colossiens chapitre 1, verset 12. Il dit rendez grâce au Père. Remarquez qu'ici, on ne parle pas de péché. Qui vous a rendu capable d'avoir part. Donc, de participer à l'héritage des saints. Une fois de plus, vous voyez, saints, héritage. Mais c'est dans la lumière. On n'hérite pas étant dans les ténèbres. C'est dans la. Donc, après la délivrance. Après avoir quitté le royaume des ténèbres, on vient là-bas. On doit avoir part. Mais la question, jusque-là, la question, c'est quel est le contenu de cet héritage? C'est là où on va y arriver. Quel est le contenu? Hmm. 21 est bientôt. Donc, revenons dans Éphésiens maintenant. Quand on va lire ça, il va dire encore quelque chose. Et puis, quand il va lancer ces bombes-ci, on va s'arrêter à ce niveau. Ce prochain séance, on va continuer. Tout ce qu'on a dit de dire, son contenu, tout ce qu'on a dit de dire, et ce qu'on veut détacher, son contenu dans le verset 3 de ce livre du chapitre 1 d'Éphésiens, d'accord? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a Béni. Très bien. Donc vous voyez que finalement, l'héritage là, c'est tout être dans le béni. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un parle de bénédiction, on parle d'héritage, on parle de bénédiction. Donc ça a trait à voir avec l'esprit. Et c'est spirituel. D'accord?
bien que l'héritage dont Dieu nous a donné également, il y a la terre aussi qui fait partie. D'accord? Mais pas cette terre-ci pour l'instant. Même si certaines portions de cette terre sont données en prérage, en gage. Parce qu'il a dit que celui qui aura quitté son père, sa mère, ceci, n'hérite quoi, des terres, des mers, de ceci. Et au final, la vie éternelle. Ça, c'est une promesse. Donc, il peut donner la nation de terre à ceux qui n'en veulent pas, ainsi de suite. Mais pour d'autres, on voit clairement dans le livre des Hébreux, chapitre 11, qu'il y a des personnes à qui la promesse a été faite ici. Ils n'ont pas possédé cela. Mais pour l'héritage qui est là-bas, chaque personne doit entrer dans son héritage. D'accord? Très bien. J'ai dit quel livre là-bas? Donc, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, regardez, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes. Regarde bien, pas qu'il va nous bénir. Il nous a bénis de toutes sortes. Remarquez bien cela, frère. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu merci qu'il ait mis ça là-bas. Vous comprenez cela? Hein? Donc vous voyez maintenant que nous avons un problème. Ça se trouve dans les lieux célestes en Christ. Et les lieux célestes sont au-dessous des lieux célestes se trouvent les lieux célestes où les esprits contre lesquels nous sommes en train de lutter. Donc prendre tes bénédictions, c'est monter là-bas, traverser la zone là. Aller prendre ça et redescendre sur la terre pour manifester. Voilà en quoi consiste le combat de l'héritage. Vous avez moi? Maintenant le verset 11, regardons le verset 11. Qui va lire le verset 11 de ce livre? En lui. Nous sommes aussi devenus héritiers. Oui. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il dit en lui, nous sommes devenus aussi quoi? Héritiers. Ça c'est le verset quoi? Verset 18 dit quoi? Le verset 18 dit: et qu'il illumine les yeux de votre cœur, Oui. pour que vous sachiez quelle est Oui. l'espérance qui s'attache à son appel. Stop. Donc vous devez savoir quand tu as appelé, qu'est-ce qui attache? Bon, oui, j'ai été appelé en service Dieu à quitter le monde, oui. Bon, qu'est-ce qui s'attache à ça? Derrière cet appel, il y a quoi? Donc les gens restent toujours sur l'appel, je suis sauvé, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose après cela. C'est-à-dire que quelque chose est attaché. Il dit qu'il faut que Dieu illumine les yeux du cœur pour qu'on comprenne, qu'on sache ce qui s'attache. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que ça... Oui. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage et qu'il a réservé aux saints? Donc il faut la révélation. Amen. Pour que vous sachiez ce qu'il réserve aux saints dans cet héritage. Oh, vous remarquez très bien que pour certains d'entre vous, ceci est souligné dans la Bible, pas vrai? C'est souligné. Bon, vous avez moi. Je suis un père. C'est là que je vais fermer. Quand je vais lire, quand je vais dire ce qu'il veut dire, en citant ce qu'il veut citer, on va rester dans Éphésiens. Maintenant, ouvrez le chapitre 3. Quand je vais dire, il va lire. Il va dire ce qu'il veut dire. On va lire ici et on conclut dans cette première partie ici. D'accord? Maintenant, écoutez. Ce qui veut dire en réalité n'est pas compliqué. Ça lève juste un pan de voile. Parce que ça corrige aussi autre chose. Ou bien que ça améliore encore, ou bien que ça amplifie encore quelque chose d'un enseignement concernant la divinité du Seigneur Jésus. D'accord? Je suis un père. Si je laisse quelque chose à mes enfants, c'est moi le père. Je laisse quelque chose à mes enfants. Si j'écris ça quelque part, que si je ne suis pas là, telle personne ne peut pas telle chose. C'est ça qu'on appelle l'héritage. D'accord? Mais il ne peut pas entrer dans l'héritage si je suis vivant. Il faut que... Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, si je meurs, ils peuvent entrer dans leur héritage. Ils peuvent. Pas ils doivent. Ils peuvent entrer. Parce qu'il y a des gens ici, il y a les riches qui sont morts ici. Leur héritage, c'est au tribunal. On n'a pas encore distribué. Personne n'a encore entré dans leur héritage. Et c'est pour qu'on tourne comme ça, parce que d'autres personnes meurent même sans entrer dans leur héritage. Donc les chrétiens peuvent tourner en rond sans connaître leur héritage. Jusqu'à ce qu'ils quittent comme ça la terre. On y va? Donc, regardez bien le point. Le point, c'est la personne qui a l'héritage, s'il est vivant, si elle est vivante, cette personne, les gens n'entrent pas dans leur héritage. Si elle meurt, ils prennent exprès, ils peuvent donc entrer, ils peuvent réclamer leur héritage. Ils peuvent réclamer leur héritage. Pas vrai? Chapitre 3 d'Éphésiens. Regardez. Vous y êtes? Si vous êtes tout le monde, elle est à chapitre 3, je vais donner le verset où vous allez lire.
Si vous êtes là, je dis. Tu as dit 1, 2, 3, vous lisez, d'accord? Bonsoir, Makepe. Bonsoir. Je vous aime, d'accord? Verset 6. 1, 2, 3. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment le même corps et participent à la même promesse en Jésus par l'évangile. Amen. C'était quoi? Un mise? Que les païens sont quoi? Maintenant, ouvrez Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Souvenez-vous de vos deux cahiers. Cahiers d'enseignement. Ces enseignements, ça va vous permettre que quand vous asseyez, vous relisez encore, quand vous notez. Comme vous n'avez pas l'habitude de noter là-bas. Vous êtes dans Romains, j'ai dit quoi? 8. Romains chapitre 8. Le verset 17, qu'est-ce que ça dit, frère Ephraim? Le verset 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oui. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est bon là-bas, c'est là où on va parler. Bon, j'ai dit ici tout à l'heure. Si je suis père, j'écris l'héritage. Les gens qui doivent hériter ceci sont les enfants. Si je ne suis pas là, ils peuvent entrer dans l'héritage. Le verset 6 du chapitre 3 d'Éphésiens que nous avons lu dit que les chrétiens, les païens, c'est-à-dire nous, sommes co-héritiers. Ici, dans le chapitre 8, verset 17, on dit que nous sommes héritiers de Dieu. Si nous sommes enfants, donc la condition c'est, est-ce que c'est ton enfant? Parce que tu ne peux pas quitter comme ça, tu vois un père dire que si le père veut héritier de lui. On est d'accord, non? Il faut que ce soit ton père. Et pour que tu participes à l'héritage, et qu'il ait même mis ton nom dans le droit d'héritage, parce qu'on peut te déshériter. Maintenant, ici, il dit que si nous sommes enfants, la condition est respectée. Nous sommes quoi? Héritiers. Donc, il n'y a pas d'enfant de Dieu sans l'héritage. Très bien. Maintenant, là, ça ne s'arrête pas là-bas. Il dit, après d'être héritier de Dieu, nous sommes aussi quoi? Co-héritiers de Christ. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par co-héritier? Donc, quand on dit collègue, ça veut dire quoi? Très bien. Co-héritier. Il y a d'abord héritier. Co-héritier, ça veut dire quoi? Très bien. Avec qui? Parce que Jésus est héritier de qui? Nous sommes héritiers de qui? Donc ça veut dire que c'est Dieu qui est mort à la croix en réalité. Parce qu'il faut que le Père meure. Bonne soirée alors. Amen.